Bonjour amis Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 27 décembre au 2 janvier 2022. Et oui, on a déjà les deux pieds dans l'année 2022. Hein? Voilà, cher ami, vous savez, c'est un tirage qui est général. Alors, prenez exclusivement ce qui vous concerne, qui se résume à vos ressentis, à votre situation également. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires ou aller dans une autre direction totalement qui correspond aussi à votre situation. C'est une façon aussi d'avoir une information un peu plus complète sur ce qui va se passer pour vous pour la semaine du 27 décembre au 2 janvier 2022. Dans tous les cas, la première règle de base, c'est de se fier à son libre arbitre et à son discernement face aux informations reçues. C'est vous qui décidez ce qui rentre dans votre tête et ce qui ne rentre pas. C'est vous qui avez le dernier mot. C'est tout ce qu'on peut vous donner comme message et information. D'accord? On ne tente pas de forcer les choses. Ça ne donne absolument rien. Ça fait juste si ça fonctionne. Je dis bien si ça fonctionne, ça ne durera pas dans le temps. Ça ne vous appartient. OK? Alors, maintenant, allons voir les outils qu'on va se servir pour faire votre guidance. Alors, je vais travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec le tarot des fées, les oracles de l'archange Michael, et avec le petit oracle des anges. Ici, j'ai pris deux cartes, ne serait-ce que pour voir un petit peu l'énergie générale de votre semaine. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y en a? Il y a une deuxième partie avec les réponses angéliques. Ici, vous voyez ici, vous avez trois, ceux qui me suivent, vous les connaissez. C'est trois questions-réponses. Alors, ça va être votre petit moment à vous pour savoir quelles questions vous allez poser. On en reparle tantôt quand on sera rendu à cette étape. Pour le moment, écoutez, je pense qu'on est pas mal grillé avec ce qu'on a. Laissez-moi quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour prendre le temps de vous exprimer ma gratitude face à tous les gens qui se sont abonnés sur la chaîne, qui ont partagé, qui ont liké également sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci infiniment. Merci aux gens qui m'ont laissé des petits messages, des coucous, des souhaits de bonne année, etc., etc. Je vous remercie infiniment de prendre le temps de me renvoyer cette énergie de cette façon. C'est extrêmement apprécié et c'est très, comment je veux dire ça, ça me nourrit à moi aussi à quelque part. Là, je vous en remercie infiniment pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'espère que ma résolution en 2022, c'est de parler moins vite. On va voir si je suis capable de réaliser cette demande. Toujours été, cher ami, je vous dis merci, merci, merci pour tout. D'accord? Alors, amis Gémeaux, c'est le moment d'aller voir un petit peu ce que ce que la semaine plutôt vous réserve du 27 semaines au 2 janvier. On va commencer avec le petit oracle des anges, voir quel message qui vient à vous. Ici, on vous parle de détermination. On vous parle de détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Je sais pas si, je pense que je vous sens plus, la réception de ce qu'on sent au niveau des cartes, c'est effectivement détermination. Je pense pas que ce soit un problème pour cette semaine. Je vous sens très décidé, très précis dans ce que vous voulez, en tout cas. On vous parle ici de cadeaux précieux également comme deuxième message. On vous dit l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel, évidemment. C'est souvent les gens qui nous entourent qu'on oublie des fois, parfois, tellement ils sont tellement autour de nous. Alors, cadeaux précieux, prenez-les comme de cette façon-là. On porte à votre attention, allez voir un petit, regardez au niveau de vos ressentis pourquoi on vous envoie cette petite note ici. Cadeau précieux par rapport à l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Parfois, par détermination, où on met nos projets en avant, on oublie peut-être qu'il y a des gens autour de nous qui existent et qui continuent à exister autour de nous. Peut-être juste un petit rappel, pas nécessairement un rappel à l'ordre, mais simplement pour un petit rappel de vous dire, t'oublies pas, hein? Il y a du monde qui sont autour de toi aussi. Il n'y a pas que toi qui est dans le, comment je veux dire, c'est visé par l'action que peut-être que tu vas entreprendre. OK? C'est ça comme moi, je le verrais comme, déterminé à aller chercher ce que vous voulez. Absolument. On le sent, les cartes, de toute façon. Je pense que je l'ai dit tantôt. Mais c'est surtout aussi de sentir, toutes vos énergies sont concentrées dans la détermination. Donc, c'est un petit peu pour ça le cadeau précieux, selon moi. Peut-être de prendre des moments de relaxation, des moments, de dire, vous pouvez peut-être, on oublie les dommages collatéraux, de faire de la peine ou des choses comme ça, les gens qu'on aime, dans le fond. Tout ça parce qu'on ne voit que notre but et puis on va pas ce qui se passe, quoi. OK?
Commençons votre tirage, on va aller voir pourquoi c'est cadeau, pourquoi c'est cadeau. Alors, on débute avec le 9 de Michael qui vous dit, on vous dit que votre inquiétude ne sert à rien. On vous dit de diriger vos pensées sur le résultat que vous souhaitez. On vous demande de confier à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité et d'anxiété. Je pense que c'est un petit peu normal en début. C'est pas parce qu'on est déterminé qui veut dire on n'a pas de doute et on n'a pas de questionnement. On vous dit que votre inquiétude ne vous sert à rien, donc on vous confirme que les choses sont faites dans le moment, de façon que ça devrait être fait. Ici, on parle quand même de passer des passés récents, OK? On ne parle pas, on va dire, de choses nécessairement qui vous arrivent ici et maintenant, c'est plus au niveau ici. Alors, on vous dit que votre inquiétude ne sert à rien. Gardez cette note dans votre tête, étant donné que on vous demande de diriger vos pensées sur le résultat que vous souhaitez. Donc, et puis, comme je vous dis, les sentiments de, de regret, de culpabilité ou d'anxiété, c'est des choses qu'on prend, qu'on met ensemble et qu'on envoie en l'air. OK? Dans ce sens-là. D'accord? Je pense que l'image vaut mille mots. C'est vraiment d'envoyer ça en l'air. On dit ça donne rien, ça vous fait juste brouiller les ondes, c'est tout ce que ça fait. OK? On continue. La force, évidemment. La force, ça vous invite souvent à une certaine détermination, à vous rendre disponible, à vous renforcer face à peut-être à certaines situations ou certaines choses que vous vivez, tout simplement. On vous dit ici que la grâce est la force intérieure nécessaire pour relever des défis. Effectivement, c'est un petit peu ce que j'essaie de vous souligner ici. On vous parle de le pouvoir de la bonté et du pardon également. On vous dit qu'il est temps d'accepter à quel point vous êtes merveilleux. Si vous aviez des doutes, c'est un petit peu ce qu'on vous dit avec la force ici. De prendre conscience peut-être justement de vos facultés, de votre force, votre détermination, on va dire, entre dans la force que vous avez, dans votre force de caractère que vous avez, votre force de pensée, votre force, je veux dire, quand vous prenez une décision, votre détermination que vous renforcez avec votre instinct, vos aptitudes que vous amenez, je veux dire, en atout, tout simplement dans vos décisions. OK? On continue, cher ami. On vous dit concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Peut-être faire un petit peu attention dans votre ambition, dans votre persévérance ou votre détermination que vous amenez devant de ne pas vous non plus vous négliger vous personnellement. On parle on parle de l'amitié, on parle de la famille et de l'amour autour de vous, mais vous aussi, effectivement. On vous dit ma prière, merci à Dieu, au divin et à l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Je pense que c'est un acte de foi, hein, de demander à l'archange Michael de vous soutenir dans de vous donner les signaux d'alarme s'il y a lieu, s'il y a des fois vous dépassez justement, parce que c'est bien beau avoir la force, mais il ne s'agit pas d'aller non plus au maximum pour avoir parce que pour avoir plus de temps pour remonter la pente, d'aller au bout de vos énergies, tout simplement. Faites attention à vous, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, d'aller de façon, on va dire, consciente. Tu peux voir un petit peu, vous êtes fatigué. Allez vous coucher, vous vous releverez le lendemain matin un peu plus bonne heure pour terminer ce que ça n'a pas pu terminer. Chose certaine, c'est un petit peu dans ce sens-là. Mais il faut vous écouter votre corps aussi. OK? C'est précieux quand même. On continue, mes chers amis. On parle du 7 de Gabriel. On parle de défendre vos croyances, d'avoir confiance en vous, d'affirmer votre pouvoir personnel. Je pense que dans votre détermination et votre force, je pense que vous mettez tellement d'énergie, mais aussi comment je peux dire ça, de sentiments, beaucoup de choses que vous mettez dans la façon que vous faites vos projets, ou du moins vous les préparez, vous les montez, vous les programmez. Beaucoup d'énergie. Vous arrêtez pas beaucoup de fatigue. Vous arrêtez pas, premièrement, vous vous écoutez pas. Je dirais plutôt dans ce sens-là. Ça fait 2 fois ici qu'on vous avertit de faire un petit peu attention. Euh, on parle d'affirmer votre pouvoir personnel. On parle de force aussi. Euh, mais même émotionnellement, parce qu'ici, on parlait de santé physique. Ici, émotionnellement également, euh, de ne pas aller au-delà. Même si vous vous sentez fort, vous vous sentez prêt, vous vous sentez, comme je vous dis, vous êtes déterminé, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est pas la détermination ni la force qui manque. C'est l'essence qui manque à un moment donné quelque part. C'est que pour faire rouler votre véhicule, à un moment donné, il va falloir prendre quelque chose pour le remplir, pour le nourrir, ce véhicule. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vois, moi, parce que
vous manquez pas de détermination. Ça, c'est ligne de force également, on le sait. On va aller voir un petit peu dans 400 ans, qu'est-ce qu'il dit, le 10 du printemps. On va dire, voyez-vous un petit peu, faire appel aux autres pour obtenir de l'aide, travailler sans répit, être accablé par trop de responsabilités. Je vous sens un up and down. On dirait que vous avez une vitesse chez vous, les Gémeaux. Il n'y a pas de vitesse. Il y a pas de je vais tranquillement et après ça, j'accélère. Non, vous, en partant, j'accélère et puis ça, on verra où est-ce que ça mène. Sauf que vous vous épuisez beaucoup plus rapidement. On vous demande de demander de l'aide. Ça peut être à vos anges, ça peut être à des gens autour de vous qui travaillent peut-être sur votre projet ou qui auraient des aptitudes pour vous donner un petit coup de main. On sait que seul, ça va plus vite, mais à plusieurs, ça va plus loin. Hein? On le sait, on peut répartir nos forces à un moment donné. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, la 10 du printemps pour vous, quand elle vous dit de faire appel aux autres pour obtenir de l'aide. Vous êtes un travailleur acharné, cher Gémeaux. Ça se sent dans votre tirage ici. C'est que, mais vous tirez sur la corde un peu trop là, pour partir. Là. Vous êtes un petit peu trop sur les chapeaux de roue. Là. C'est un petit peu ce déséquilibre que je sens dans vos cartes. On vous dit oui, fonce, ben là, repose-toi. Oui, fonce, repose-toi. Oui, fonce. C'est un petit peu dans ce sens-là que je sens un peu vos cartes. Ils sont pas dans une direction, mais bien en haut et en bas. On vous dit oui, vas-y, t'es capable. Oui, mais fais attention à toi. Très entier, très, peut-être un manque d'équilibre, peut-être aller un petit peu vous poser la question. C'est vous qui êtes capable de répondre à la question. Si vous allez y aller un petit peu trop fort par période, si vous donnez des buts qui sont peut-être un petit peu trop élevés pour l'espace de temps que vous avez. Peut-être étirer un petit peu à période, vous donnez un peu plus de la mesure de respirer un peu, de reprendre vos forces, ne serait-ce. On continue, mes amis. Vous êtes constamment protégés, heureusement. On vous dit ma prière, merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Dieu merci, vous faites appel à certaines énergies extérieures qui peuvent vous amener, vous concentrer. Le fait de vous protéger, on demande une certaine protection divine ici. Effectivement, il y a certaines choses comment je peux dire ça, que vous mettez de côté pour donner ça à d'autres. On peut le dire de cette façon-là. Est-ce que la chandelle, c'était peut-être? Oui, je ne le fais jamais. Tu as les cartes sans une chandelle. Je vais allumer, donnez-moi quelques secondes. Je suis autour de moi. Voilà. Problème réglé, ça n'a pas duré longtemps. Alors, cher ami, on revenait à vous êtes constamment protégé. Heureusement, pour vous libérer un peu de votre fardeau, je pense, c'est pas tellement de vous libérer de votre fardeau, mais je me demande jusqu'à quel point vous en avez conscience, étant donné qu'on voit très bien les poussées d'énergie, mais on voit aussi bien les baisses d'énergie dans votre jeu. C'est dans ce sens-là que je la vois, moi, les cartes. On va voir dans votre futur si vous réglez le problème. Le 8 de Michael, on vous dit que vous pouvez être libre. Faites un choix courageux pour changer votre situation. On vous demande peut-être d'attendre un petit peu. Il pourrait avoir un manque de vision claire. Évidemment, si vous êtes fatigué, c'est comme vraiment pas le temps de prendre une décision. En tout cas, du moins, une décision où vous êtes capable d'en prendre une, mais est-ce qu'elle va être éclairée sur d'autres choses? Ça, c'est à vous de poser la question. Mais ça reste que vous donnez moins de chances que si vous prenez le temps, ne serait-ce que de vous reposer quelques heures, quelques jours, pour être en mesure, justement, de revoir la situation globale, je veux dire, d'un autre œil pour voir un petit peu où est-ce que vous pouvez introduire certains changements. Okay? On parle d'un choix courageux pour changer votre situation. Est-ce que vous coupez certains ponts? Est-ce que vous coupez certaines, peut-être, activités dans votre projet qui vous prenaient trop de temps? C'est peut-être possible aussi. Sur certaines, il y a une décision qui se prend. OK, je pense qu'on prend conscience un petit peu, justement, du chaos qui est un petit peu dans notre vie. Et en fait, c'est pas tellement le chaos comme les montées et les baisses d'énergie qui fait que les situations n'est pas stables. On est toujours en train de boiter, à quelque part. OK? Ici, on vous dit le 2 de l'été. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec une personne. Ça peut être un pardon ou une résolution d'un problème. Ça peut être ça aussi. On vous dit aussi de ne pas abandonner la partie, que votre relation peut se guérir. Si vous pensez que peut-être la personne qui est avec vous, la personne qui vous tient la main, peut-être n'est pas nécessairement la bonne personne dans votre vie, ou du moins, vous avez fait le tour du jardin. Peut-être que ça peut être la possibilité aussi. Ça peut être une nouvelle relation comme une relation qui est présente, ou peut-être ça peut être la situation dans le moment présent où ça va pas très bien entre vous deux.
Il y a un questionnement qui se fait. Toujours est-il ici qu'on vous demande encore là de vous asseoir et de réfléchir, puisqu'on vous dit que de ne pas abandonner la partie. Ça peut être aussi une relation qui peut-être battait de l'aile et que vous mettez un petit peu plus d'eau dans votre vin, ou alors vous prenez le temps de vous asseoir et de parler des vrais problèmes, des vraies choses. C'est peut-être ça aussi. Ça va vous donner peut-être le goût de donner de l'énergie à cette relation qui est peut-être boiteuse parce que justement vous avez tellement, on va dire, été en haut, en bas, beaucoup d'énergie, moins d'énergie. C'est un petit peu difficile peut-être aux gens autour de vous ou à votre conjoint ou conjointe de vous suivre sur le même tempo. C'est bien possible aussi qui fait que les gens à un moment donné s'éloignent. C'est possible. Tout est possible ici dans cette situation. Seul vous le savez. Mais chose certaine, ici, on vous encourage pas nécessairement, même si on vous dit ici, dans un autre sens, vous pouvez être libre. Moi, je voyais plus au niveau des projets, au niveau du travail. Au niveau des relations, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'elle vous amène la carte en disant que ça peut être sauvé, cette relation, si vous le désirez. Ça revient pas mal de ça. OK? Ici, on vous parle de quoi? Prenez appui sur le divin et les anges. On vous dit Dieu et les anges, je vous confie ceci. On vous demande de décrire votre situation. Si maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Euh, je pense qu'on vous fiez beaucoup sur ce qu'on peut. J'ai envie de vous dire que je sens un peu d'improvisation dans votre tirage ici, surtout au niveau des messages. C'est que vous donnez l'impression, on va dire, d'être très, très, très sûr de vous, mais en même temps, on voit une certaine vulnérabilité, veut dire, euh, à ce que vous ne pouvez pas vous occuper, je veux dire, enlever ces cartes-là, euh, parce que vous êtes trop à vous engager, à essayer de performer, à essayer d'aller ou de passer à travers peut-être ce que vous passez par rapport, peut-être, moi, je le sens au niveau du travail. J'ai pas envie, oui, il y a une question aussi d'amour, ici, de relation, mais c'est normal, si vous êtes vraiment planté dans votre travail à vouloir absolument réussir ou passer à travers peut-être la crise, ou une certaine crise que vous traversez, c'est peut-être certaines directions que vous avez peut-être commencé à amorcer, puis là, les changements, bon, écoutez, on n'est pas dans un monde idéal, dans le moment où on s'entend qu'on est moins libre qu'on a déjà été. Toujours est-il que c'est un petit peu dans ce brouhaha que je vous sens, que vous naviguez bien malgré vous. Heureusement, vous êtes assez croyant, peu importe votre religion, vous êtes assez croyant, ne serait-ce qu'en vous, pour vous donner certaines chances, vous donner certains, comment je veux dire, prendre conscience que certains fardeaux ne pourront pas être réglés par vous. Soit vous n'êtes pas en mesure de le faire, ou soit vous n'avez pas nécessairement toutes les réponses, assez à un moment donné qu'au lieu de vous vider à essayer de régler un problème que vous savez en partant, que vous n'avez aucune idée dans quelle direction ça peut aller, de laisser ça et de donner ça. Dire, adopte. On envoie ça au divin, on dit, tiens, arrange-toi avec ça. Là, moi, je suis plus capable, j'ai d'autres chats à fouetter, c'est trop de choses en même temps, aide-moi, demandez de l'aide. Il n'y a personne qui va vous envoyer de l'aide, qui va vous venir nécessairement vous aider si vous ne le demandez pas. Il n'y a personne qui va intervenir dans votre énergie ici. Mais c'est ce qui fait que votre énergie veut dire est entendue. C'est un petit peu dans ce sens-là. Faites attention si vous êtes avec quelqu'un que vous appréciez énormément, que vous aimez. De toute façon, c'est pas important de dire que vous appréciez, qui est proche de vous. Ça peut être associé, c'est pas nécessairement en amour, mais bon. J'ai plus tendance à croire que c'est en amour que question d'affaires. Mais à moins que votre amour est votre associé aussi, c'est bien possible. Mais il y a peut-être quelque chose qui roule pas rond de ce côté-là, qui fait qu'à un moment donné, vous êtes même, c'est comme pour vous, c'est un problème parmi les autres problèmes. Ça en est devenu à cette nomination-là, je dirais, dans le moment présent. C'est quelque chose à corriger, évidemment, mais d'ailleurs, vous le faites, puisque à un moment donné, vous lâchez prise, vous avez des choix à faire, vous le savez. Je pense que vous êtes lancé dans cette aventure-là avec beaucoup d'espoir, beaucoup de détermination, on l'avait dit en partant. Ça rejoint un petit peu les cadeaux précieux, ça ici. Vous oubliez les gens qui sont autour de vous parce que vous êtes tellement, tellement dans le projet, mais tellement, toutes vos énergies sont là. C'est d'ailleurs ce qui fait que vous videz aussi rapidement. Vous n'allez pas vous nourrir avec vos proches autour de vous. C'est à vous à voir. Il y a certains, je pense, on parle ici, certains, je vous dirais certains Gémeaux, c'est à vous à vous ajuster, je pense. Il y a des ajustements à faire dans ce que vous
vous désirez partir, ou ce que vous partez, ou vos activités. Comme je vous dis, il y a tellement de sensations de beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'énergie. Il n'y a pas de synchronicité ici, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas on n'est pas toujours sur la même énergie. Non, c'est up and down, toujours. Aujourd'hui, le monde m'appartient. Demain, je suis en train de rouler en boule dans ma salle de bain, pleurant tous les larmes de mon corps. J'exagère quand j'imagine évidemment la situation, mais c'est dans les deux extrêmes. Malheureusement, il y a des gens qui payent le prix. Pensez-y, voir dans quelle harmonie, quelle énergie, quel équilibre vous pouvez mettre dans votre situation. D'ailleurs, je pense que vous avez commencé à vous délester un peu de ce que vous n'avez, c'est comme vous en avez trop sur les bras. Demandez de l'aide, je vais revenir encore à ça, que ce soit divin ou que ce soit, veut dire, des gens autour de vous, même votre famille, votre, vos amis, votre amour, demandez de l'aide. Je suis sûr que les gens qui tiennent à vous doivent vous regarder, vous débattre, et vous regardant sûrement à quelque part, avoir des scènes en dessous les yeux et un peu diminuer, veut dire, par toute l'énergie que vous donnez, veut dire, pour sauver votre peau, ou sauver votre business, ou sauver, bon, ce que vous avez à sauver. Et votre poste aussi. OK? Dans ce sens-là que je vois. Ça se terminerait bien, je vous dis. C'est vraiment juste une situation dans cette semaine que j'ai pas l'impression que on réalise quelque chose, pas dans le sens de concrétiser, mais dans le sens qu'on s'aperçoit un petit peu qu'est-ce qui se passe vraiment. On était tellement pris dans l'action, on va dire, dans le manque d'action ou dans la fatigue, peu importe, qu'on voyait pas trop à côté qu'est-ce qui se passait. C'est un petit peu, je pense, que c'est cette sensation-là que j'ai dans la semaine. Vous vous rendez compte de ce qui se passe. Donc, vous êtes un peu plus en mesure, justement, de régler les points un par un quand ça arrive et de sauver ce qu'il y a à sauver. D'accord? Semaine quand même presque essoufflante pour vous. Le fait je pense, de prendre certaines décisions, certains reculs, ne serait-ce que pour voir un peu plus clair de ce qui se passe, prendre un certain recul face à tout ça. Je pense que ça vous amène justement peut-être à peaufiner, ça va peut-être vous amener à peaufiner, on va le voir dans les semaines suivantes, mais j'ai l'impression que c'est pas pour rien qu'il vous arrive ça. C'est toujours jamais rien, mais bon. Spécialement dans le tirage, parce que, comme je vous dis, on sent, c'est pas qu'il y a aucune malignité dans votre tirage, il n'y a pas de mauvaise chose, il n'y a pas de, vous n'agissez pas de façon négative ou de façon méchante dans tout ce que vous entreprenez. Il n'y a pas de négativité, pas de mal dans vos cartes. C'est juste que vous êtes, j'ai presque envie de vous dire, à quelque part peut-être pas très bien organisé, ou c'est que vous en mettez beaucoup sur les épaules, ou vous avez des difficultés à déléguer. Ça peut être une possibilité aussi pour vous en donner autant sur les épaules. C'est incroyable. L'énergie qu'on ressent quand on passe les mains autour des cartes, c'est comme ouf. Dans ce sens-là. Maintenant, moi, je pense que ce qui est à ressortir de votre tirage, c'est que vous vous en rendez compte. Vous prenez conscience de la situation. Je pense d'ailleurs que ça va être le titre de votre guidance. Vous prenez conscience de votre situation pour justement régler tout ce que vous avez à régler. Pour remettre les choses sur le bon angle, autrement dit. Pas de les donner que pour le projet puis oublier tout ce qui existe autour. D'accord? Ça fait des dommages collatéraux, le fait d'agir de cette façon-là, et vous vous en rendez compte dans cette semaine. OK? On est maintenant à la deuxième partie, chers Gémeaux, des questions-réponses. Alors, je vous ai mis trois cartes qui représentent trois questions possibles pour vous, dans le domaine que vous le désirez. C'est votre choix, c'est votre moment à vous. J'ai mis trois petits poissons sur les cartes, juste pour différencier pour ceux qui ont peut-être une ou deux questions. Ils n'ont pas besoin d'avoir des trois cartes. Toujours est-il que je vais quand même vous identifier. Alors, vous avez une carte ici avec le poisson doré, qui est un poisson en quartz rutilé. Vous avez un petit poisson ici, souvenir d'un cadeau de maman, qui est décédé aujourd'hui. C'est un poisson en quartz tourmaline. Et vous avez ici un petit poisson en cornaline, ici, justement, pour la troisième question, si vous désirez. OK? Alors, cher ami, si vous savez, les recommandations normales, c'est de poser vraiment des questions directes parce que mais les réponses angéliques sont des réponses très, très directes. Il n'y a pas de flafla autour, il n'y a pas de dentelle. OK? Un chat, c'est un chat, c'est pas un mignon. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vais vous suggérer, pour avoir une réponse la plus adéquate à votre question, de poser vraiment des questions concises pour avoir la meilleure réponse.
Et si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et vous y reviendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse, tout simplement. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une idée, je vais vous suggérer 5-10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. C'est à vous, cher ami. Alors voilà, cher ami Gémeaux, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi les poissons en quartz stylé, la réponse à votre question, on vous dit résolution pacifique. Il y a peut-être moyen de négocier, moyen de voir un petit peu de compromis. Peut-être dans ce sens-là, il faudrait le voir dans le sens de votre question, évidemment. Ceux qui ont choisi le petit poisson en quartz tourmaline, la réponse à votre question, on vous dit que c'est oui. Voilà, il n'y a pas d'interprétation à mettre là-dessus. Ceux qui ont choisi les poissons en cornaline, la réponse à votre question, on vous dit non. Bon, ben là, moi, vous savez que je ne trompe pas. C'est non. D'accord? Alors voilà, cher ami Gémeaux, c'est ainsi que se termine votre lecture pour la semaine du 27 décembre au 2 janvier. Laissez-moi exprimer simplement mes vœux pour l'année. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que cette nouvelle année vous apporte toute la réussite que vous espériez et l'aboutissement de tout ce que vous entreprendrez. Que toutes les difficultés vous soient toutes épargnées, que le bonheur soit avec vous et vos proches tous les jours. Je vous souhaite bonheur, santé, joie, amour et prospérité. Que la réussite soit au rendez-vous pour vous pour réaliser tous vos rêves. Alors, cher ami Gémeaux, je vous souhaite une excellente année 2022. Alors, c'est ainsi que se termine. Je vous dis au revoir et à la prochaine, ami Gémeaux. Au revoir.